Coco, coco laila, coco, coco laila, coco, coco laila, coco, coco laila, et les maîtresses. Coco, coco laila, coco, coco laila, coco, coco laila, coco, coco laila. Nous allons donc débuter notre cérémonie. Madame la promotrice de l'émission L'avenir, c'est nous. Madame la représentante de la Fondation africaine pour le développement. Mesdames et messieurs les formateurs. Mesdames et messieurs les parents d'élèves, chers élèves. Distingués invités, mesdames et messieurs. Débuté le 19 juillet dernier dans cette salle de spectacle du Centre national de radio et de télévision. Ce énième concours portant sur la présentation du journal télévisé couplé au chant gospel s'achève ce mardi 10 septembre 2024. 9 candidates sont en lice pour cette finale. Les 5 premières seront retenues en fonction de la qualité de leurs prestations sur le plateau. Coco, coco laila, coco, coco laila. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Oh, il fera. Oh, 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 il fera. Oh, il fera. Oh, ce qu'il dit, ce qu'il promet. Oh, il fera. Oh, garde ta patience. Il fera. Oh, 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 yeah. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Madame Wilnette Losongo, représentant la Fondation africaine pour l'éducation. Monsieur Fontananza, responsable communication Canal Plus Congo. Chers élèves, chers encadreurs, distingués invités, chers parents. Nous avons appris ensemble comment il est important de savoir communiquer ensemble. Nous avons pris le temps de comprendre que savoir parler est la partie la plus importante en matière de communication et d'information. Vous êtes tous au courant, grâce à ce concours du présentateur du journal télévisé, que parler est un art. Et pas le moindre. Chers élèves, distingués invités, bien parler, savoir bien présenter le journal télévisé est une affaire de professionnalisme. Pour cette raison,
Un département des sciences et techniques de communication a été créé dans les grandes universités du monde. Vous ne devez donc pas prendre à la légère ce beau métier que vous avez librement choisi d'exercer. Qu'à cela ne tienne, vous avez été à la hauteur de la tâche, certains plus ou moins. Mais ne dit-on pas que c'est en forgeant qu'on devient un forgeron? Petit à petit, vous êtes en train de vous forger une carrière. Ne l'oubliez pas pour cela. Vous ne bénéficiez d'aucune excuse en pensant que le journalisme est une affaire de défilé de mode ou un concours de beauté. Le journalisme est et restera le patrimoine réservé aux hommes et femmes à la tête bien remplie. Oui, chers élèves, le journalisme est un métier noble, très exigeant, où chaque situation est en mode urgence. Car vous devez tout le temps courir derrière l'information que vous devez livrer avant tout le monde. Oui, le journalisme se pratique comme une émulation. Être le premier sur le terrain et le premier à livrer l'information. C'est ce qu'on appelle le professionnalisme. Bien sûr, la pratique du métier du présentateur du journal télévisé est intimement liée à la pratique sur le terrain. Caméra sur l'épaule, micro en main, vous êtes appelé aussi à couvrir l'actualité, parfois dans des conditions difficiles, parfois à vos risques et périls. Ne pas vous prévenir serait un manquement grave à ma démarche de vous initier au métier de journalisme. Mon bonheur à moi, c'est de voir les autres heureux. Cette parole est d'Antoine de Saint-Exupéry. Et moi, je vous dis, mon bonheur à moi, c'est de vous compter parmi les étoiles montantes, présentateurs du journal télévisé de Télé Congo. Soyez sans crainte et confiance en vous, croyez en ce que vous faites et surtout cultivez la vertu où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Puisse cette première édition du concours du présentateur du journal télévisé couplé au chant gospel de l'émission L'Avenir, c'est nous, soit pour vous tous une belle entrée en matière. Tous mes vœux de gratitude au directeur général de Télé Congo, M. André Andélé, et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette belle actualité. À vous, Aline Francet Tokabeka, marraine de l'événement, recevez nos sincères sentiments de gratitude pour l'amour que vous portez pour les enfants. Merci à la Fondation africaine pour l'éducation pour son soutien sans faille au concours sur la présentation du journal télévisé couplé au chant gospel. Merci à Canal Plus Congo pour votre engagement en faveur des enfants. Merci à Canal Plus Congo pour votre engagement en faveur des enfants. Merci à vous, chers partenaires, pour votre accompagnement ô combien salutaire. Merci, chers parents, pour votre sens de responsabilité affiché. À vous, aimables techniciens, un grand merci pour cette bonne volonté démesurée qui vous a caractérisé. Merci au comité du jury pour votre ouverture d'esprit. Adieu la première édition, bienvenue à la deuxième édition du concours du présentateur du journal télévisé couplé au chant gospel. Vive la jeunesse congolaise, vive l'année de la jeunesse, je vous remercie. Cette fois-ci, nous invitons Madame la représentante de la Fondation africaine pour l'éducation pour son mot de circonstance. Mesdames et messieurs, la Fondation africaine pour l'éducation, FAE,
est honoré de participer à cet événement qui met en lumière l'excellence et le potentiel de nos jeunes talents. Fondée en 2011, la FAE s'est engagée à promouvoir l'excellence académique et diversifier l'offre éducative à travers des initiatives variées, notamment la création de l'École internationale américaine de Brazzaville, AISB, établissement accrédité proposant un programme américain. La mise en place d'un certain nombre de formations en partenariat avec la prestigieuse école de commerce canadienne HEC Montréal. Le soutien à la constitution de bibliothèques, l'installation de salles informatiques. La FAE s'est associée à l'école de commerce de renom BEM Africa, classée meilleure business school d'Afrique noire francophone, pour mettre en place le campus de Brazzaville, BEM Brazzaville. BEM Brazzaville ouvrira ses portes en octobre 2024 et offrira des formations d'excellence aux jeunes étudiants congolais. Cette initiative offre aux bacheliers congolais l'opportunité d'accéder à des formations d'excellence sans avoir à quitter leur pays. Nous invitons les bacheliers à explorer ces opportunités. Nous sommes convaincus que les compétences de communication, notamment à travers les médias, comme le journalisme télévisé, sont essentielles pour former des citoyens informés et engagés. C'est pourquoi nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de soutenir ce concours de présentation du journal télévisé, qui a permis à nos jeunes participants de développer leur aisance orale et leur compréhension des enjeux actuels. Félicitations à tous les participants pour leur dévouement et leur travail acharné, et un bravo particulier aux 5 gagnants à qui nous sommes heureux d'offrir les kits scolaires. Merci à tous. Ensemble, continuons à soutenir et encourager ces jeunes talents qui façonnent notre avenir. Merci. Nous vous remercions. Sous vos applaudissements. Je rappelle que ce concours sur la présentation du journal télévisé couplé au chant gospel a pour sponsor la Fondation africaine pour l'éducation ainsi que Canal+ Congo, qui offre aux lauréates de nombreux prix. Merci, monsieur, oui. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup, madame. Merci à tous et à toutes. Alors, au nom de monsieur Jean-Pierre Bassem, qui est le directeur général de Canal+ Congo, j'ai le plaisir cet après-midi de prendre parole devant vous pour vous dire combien est grande notre joie d'accompagner pour une première fois l'avenir c'est nous. Comme vous le savez, chez Canal+, ce n'est pas seulement les chaînes de télé que nous vendons, mais il y a aussi le divertissement et surtout, il y a aussi l'éducation. Alors, du côté des enfants, je vais poser juste une petite question. Est-ce que parmi vous, dans cette salle, il y a des enfants qui suivent Nathan Plus? Est-ce qu'il y a des enfants qui suivent Nathan Plus? Alors, voilà. Vas-y. Oui. D'accord, merci beaucoup. Alors, vous voyez, il y a effectivement une chaîne qui s'appelle Nathan Plus qui fait la promotion de l'éducation, c'est-à-dire c'est une chaîne qui est disponible sur le canal 80 qui permet aux enfants de suivre de manière continue les cours, les révisions, ça peut être des cours de grammaire, les cours d'anglais, des cours de physique, chimie, des cours de français, même en dehors de l'école. Ce qui veut dire qu'au-delà du divertissement, nous avons également la mission d'éduquer, sinon d'apporter un peu plus de formation concernant les enfants. Et c'est ce qui fait que cet après-midi, donc, nous avons mis à disposition 6 kits complets, composés de sacs, de stylos, mais aussi de cahiers, ce qui permettra bien entendu aux élèves qui vont gagner donc cet après-midi de rentrer chez eux, sinon chez elles avec ces lots. Donc je ne vais pas être lent, je souhaiterais bonne chance aux finalistes et que le meilleur ou la meilleure gagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un grand merci à la société Canal+ Congo. Nous allons donc demander aux candidates d'entrer dans la salle. Nous allons enfin débuter
ce concours sur la présentation du journal télévisé. Nous invitons Benicia Kouatouka. Bonjour mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver sur ce plateau de Télé Congo pour cette nouvelle session d'information. Les titres. La participation du président congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, à la 9e édition du Forum sur la coopération Chine-Afrique. Un forum qui s'est déroulé du 4 au 6 septembre dernier à Beijing, en Chine. Et puis nous parlerons dans ce journal des activités organisées en faveur des jeunes entrepreneurs dans les domaines tels que l'agropastorale, l'éducation. Bref, la liste n'est pas exhaustive. Nous mettrons également l'accent sur la finale du concours de présentation du journal télévisé couplé au gospel dénommé Un chant pour Christ, qui se déroule en ce moment dans la salle de spectacle du CNR TV. À présent, mesdames et messieurs, ouvrons notre journal. Le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a participé à la 9e édition du Forum sur la coopération Chine-Afrique en compagnie de son épouse. Un forum qui s'est tenu du 4 au 6 septembre dernier à Beijing, en Chine. Plusieurs chefs d'État africains ont également fait le déplacement pour Beijing. Reportage Célestin Okano-Yerika. Le gouvernement congolais entend accompagner les jeunes de 18 à 40 ans dans la création d'entreprises, ce, à travers un projet intitulé « Un jeune, une entreprise ». Dans le cadre de la matérialisation de ce projet, un accord de partenariat a été signé le 2 septembre dernier entre le gouvernement et le PNUD. Des documents selon cet accord ont été paraphés côté congolais par la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, et pour le PNUD par Adama Djambari, représentante du PNUD au Congo. Sylvie Karine Goteni pour le reportage. Un forum Congo-Côte d'Ivoire se tiendra du 30 octobre au 12 novembre prochain à Brazzaville. Les questions en rapport avec les préparatifs de ce forum ont été abordées le 2 septembre dernier par la directrice pour l'Agence pour la promotion des investissements, Annick Patricia Mongo, et l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Congo, Koné Maman. Reportage Gaël Goma. Rénové et doté en matériel médical par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, le centre de santé intégré de PIOH, situé dans le 9e arrondissement de Brazzaville, Djiri, a été remis au maire de Djiri, Ida Victorine Ngapolo, le 31 août dernier. Franck Tchangolanga pour le reportage. Ouvrons le chapitre jeunesse comme annoncé au titre. Rendons d'abord à Pointe-Noire où quelques 2000 jeunes seront formés dans divers domaines d'activité. Ce, dans le cadre d'un projet AGEPECO, projet initié par le Forum national de l'étudiant visionnaire et de World Winner Academy. Des précisions avec Aurélie de Bézi de Télécongo, Pointe-Noire. Revenons à Brazzaville où les manuels scolaires de mathématiques, des sciences de la vie et de la terre, de français et de physique du niveau primaire et du secondaire des 4 pays de l'espace francophone ont été évalués récemment. Un atelier régional a été ouvert le 2 septembre dernier à Brazzaville pour la restitution des travaux d'évaluation de ces manuels scolaires. Reportage Jean Bataladio. Toujours dans le registre des activités organisées en faveur des jeunes, à Madjingokai, dans le département du Kwilu, les jeunes ont bénéficié d'une formation dans le domaine agropastoral et dans la fabrication du savon et du détergent. Une initiative du sous-préfet de Madjingokai, Joseph Fouti, en partenariat avec l'ONG, Union pour le développement de l'Afrique. Perron Chimba de Télé Congo Pointe-Noire pour le reportage. Encourager les jeunes à devenir des acteurs de paix et de développement dans leur communauté, c'est l'objectif de la campagne de sensibilisation et de concrétisation lancée à Brazzaville par l'ONG Ikia Sassou Nguesso. Reportage d'Éric Makebo. Dans la suite de l'actualité juvénile, nous parlons du concours de présentation du journal télévisé couplé au gospel dénommé Un chant pour Christ, qui avait ouvert ses portes le 19 juillet dernier. Après la phase éliminatoire qui s'est déroulée le 22 août, la finale du chant gospel est intervenue le 30 août, dont la marraine est Carole Andrea Sassou Nguesso, première questeur du Sénat, y compris la demi-finale de présentation du journal télévisé. Enfin, la finale du concours de présentation du journal télévisé se déroule en ce moment même dans la salle de spectacle du CNR TV, dont la marraine est Aline France Etokabeka, directrice des programmes de Télé Congo. Eh bien, mesdames et messieurs, vous suivrez des images dans nos prochaines éditions. Maya Grace est la lauréate du concours du chant gospel organisé par l'émission L'Avenir c'est nous, présentée par Dorcas Miantama, diffusée sur Télé Congo. La finale de ce concours du chant gospel, couplée à la demi-finale de présentation du journal télévisé, s'est tenue le 30 août dernier, dans la salle du spectacle du CNR TV. Objectif, permettre aux enfants et aux jeunes d'utiliser intelligemment leur temps en cette période de vacances scolaires.
Reportage Arlette Bakala. C'est par cette note de finale du son gospel que nous mettons terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à la prochaine. Tous vos applaudissements. Nous appelons Naomi Gaillot. Mbaya Grace se prépare. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur ce plateau à Télé Congo, la chaîne nationale. À présent, les titres. Participation du président congolais et son Excellence Denis Sassou Nguesso à la 9e édition du Forum sur la coopération Chine-Afrique, un forum qui s'est déroulé du 4 au 6 septembre dernier à Beijing, en Chine. Et puis, nous parlerons dans ce journal des activités organisées en faveur des jeunes entrepreneurs dans des domaines d'activité tels que l'agropastoral, l'éducation, bref, la liste n'est pas exhaustive. Nous mettrons également l'accent sur la finale du concours de présentation du journal télévisé couplé au gospel dénommé En chant pour Christ, qui se déroule en ce moment même dans la salle de spectacle du CNR TV. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, son Excellence chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a participé à la 9e édition du Forum sur la coopération Chine-Afrique, en compagnie de son épouse. Un forum qui s'est tenu, mesdames, messieurs, le 4 au 6 août dernier à Beijing, en Chine. Plusieurs chefs d'État africains ont également fait le déplacement pour Beijing. Reportage Célestin Okano-Erika. Le gouvernement congolais entend accompagner les jeunes de 18 à 40 ans dans les créations d'entreprises, ce à travers un projet intitulé « Un jeune, une entreprise ». Dans le cadre de la matérialisation de ce projet, un accord de partenariat a été signé, mesdames, messieurs, le 2 septembre dernier entre le gouvernement et le PNUD. Les documents selon cet accord ont été paraphés côté congolais par la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lidja-Mikolo. Et pour le PNUD par Adama Djombari, représentante du PNUD au Congo. Sylvie Karine Gautinier pour les détails. Eh bien, mesdames et messieurs, nous apprenons qu'un forum Congo-Côte d'Ivoire se tiendra du 30 octobre au 12 novembre prochain à Brazzaville. Les questions en rapport avec les préparatifs de ce forum ont été abordées le 2 septembre dernier par la directrice pour l'Agence pour la promotion des investissements, Annick Patricia Mongo, et l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Congo, Koné Maman. Reportage Gaël Ngoma. Rénové et doté en matériel médical de l'église Jésus-Christ des Saints des derniers jours, le centre de santé intégré de PIOH, situé dans le 9e arrondissement de Brazzaville, notamment Djiri, a été remis au maire de Djiri, Ida Victorine Ngapolo, le 31 août dernier. Franck Tangolanga pour nous en dire plus. Ouvrons le chapitre jeunesse comme annoncé au titre. Rendons-nous d'abord à Pointe-Noire où quelques 2000 jeunes seront formés dans divers domaines d'activité, ce dans le cadre d'un projet AGEPCO. Projet initié par le Forum national de l'étudiant visionnaire et World Runner Academy. Des précisions avec Aurélie Dobessi de Télé Congo Pointe-Noire. Revenons à Brazzaville où les manuels scolaires de mathématiques, des sciences de la vie et de la terre, de français et de physique, du niveau primaire et du secondaire de 4 pays de l'espace francophone ont été évalués récemment. Un atelier régional a été ouvert le 2 septembre dernier à Brazzaville. Pour la restitution des travaux d'évaluation de ces manuels scolaires, le reportage est de Jean Bataladjou. Mesdames, Messieurs, toujours dans le registre des activités organisées en faveur des jeunes à Madjigo-Kaes dans le département du Kwilu, les jeunes ont bénéficié d'une formation dans le domaine agropastoral et dans la fabrication du savon et du détergent. Une initiative du sous-préfet de Madjigo-Kaes, Joseph Fouti, en partenariat avec l'ONG Union pour le développement de l'Afrique, Perantiba de Télé Congo Pointe-Noire. Encourager les jeunes à devenir des acteurs de paix et de développement dans leur communauté. C'est l'objectif de la campagne de la sensibilisation, de concrétisation lancée à Brazzaville par l'ONG Ika Sassou Nguesso. Derek Makeba pour plus de détails. Dans la suite de l'actualité juvénile, nous parlons du concours de présentation du journal télévisé couplé au gospel dénommé En chant pour Christ, qui avait ouvert ses portes le 19 juillet dernier
Après la phase éliminatoire qui s'est déroulée, le 22 août, la finale du chant gospel, y compris la demi-finale du journal télévisé. Le 30 août, avec pour marraine Andrea Carol Sassou Nguesso, première questeur du Sénat. Enfin, celle de la présentation du journal télévisé se déroule en ce moment même dans la salle de spectacle du CNR-TV, dont la marraine est Aline France Etokabeka, directrice de programme du Télé Congo. Vous suivrez les images dans nos prochaines éditions. Baya Grace est la lauréate du concours du chant gospel, organisé par l'émission L'Avenir c'est nous, présentée par Dorcas Miantama, diffusée sur Télé Congo. Mesdames, Messieurs, cette finale du concours de chant gospel, couplée à la demi-finale de la présentation du journal télévisé, s'est tenue le 30 août dernier dans la salle de spectacle du CNR-TV. Objectif, permettre aux enfants et aux jeunes d'utiliser intelligemment leur temps en cette période de vacances scolaires. Le reportage est d'Arlette Bakala. C'est par cette note de la finale du chant gospel que nous mettons un terme à cette édition. Merci, mesdames, messieurs. Vos applaudissements. Ninel Gaillot se prépare. Au plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs, 14h, l'heure du journal. Les titres. Participation du président congolais Denis Sassou Nguesso à la 9e édition du Forum sur la coopération Chine-Afrique, un forum qui s'est déroulé du 4 au 6 septembre dernier à Pékin, en Chine. Et puis, nous parlerons dans ce journal des activités organisées en faveur des jeunes entrepreneurs dans les domaines tels que l'agropastoral, l'éducation, bref, la liste n'est pas exhaustive. Nous mettrons également l'accent sur la finale du concours de présentation du journal télévisé couplé au gospel dénommé Un chant pour Christ, qui se déroule en ce moment même dans la salle de spectacle du CNR-TV. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Nous plongeons au cœur de l'actualité pour découvrir ce qui véritablement façonne notre quotidien. Bienvenue au journal. Les détails à présent. À l'international, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a participé à la 9e édition du Forum sur la coopération Chine-Afrique en compagnie de son épouse, il faut le souligner, un forum qui s'est tenu du 4 au 6 septembre dernier à Pékin, en Chine. Plusieurs chefs d'État africains ont également fait le déplacement pour Pékin. Reportage Célestin Okanoirika. Le gouvernement congolais entend accompagner les jeunes de 18 à 40 ans dans la création d'entreprises, ce à travers un projet intitulé « Un jeune, une entreprise ». Dans le cadre de la matérialisation de ce projet, un accord de partenariat a été signé le 2 septembre dernier entre le gouvernement et le Programme des Nations Unies pour le développement, en sigle PNUD. Les documents selon cet accord ont été paraphés côté congolais par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'artisanat Jacqueline Lydia Mikolo, et pour le PNUD par Adama Dion Barry, représentante du PNUD au Congo. Reportage signé Sylvie Karine Ngoteni. Un forum Congo-Côte d'Ivoire se tiendra du 30 octobre au 12 novembre prochain à Brazzaville. Les questions en rapport avec les préparatifs de ce forum ont été abordées le 2 septembre dernier par la directrice pour l'Agence pour la promotion des investissements, Annick Patricia Mongo, et l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Congo, Koné Maman. Reportage Gaël Goma. Rénové et doté en matériel médical par l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, le centre de santé intégré de PIOH, situé dans le 9e arrondissement de Brazzaville-Diri, a été remis au maire de Diri, Ida Victorine Ngampolo, le 31 août dernier. Franck Tsangolanga pour plus d'informations. Ouvrons le chapitre jeunesse comme annoncé au titre. Rendons-nous d'abord à Pointe-Noire où 2000 jeunes seront formés dans divers domaines d'activité. Ce dans le cadre d'un projet AGEPCO, projet initié par le Forum national de l'étudiant visionnaire et World Winner Academy. Des précisions avec Aurélie Dobézy de Télécongo Pointe-Noire. Revenons à Brazzaville où les manuels scolaires de mathématiques, des sciences de la vie et de la terre, de français et de physique du niveau primaire et du secondaire de 4 pays de l'espace francophone ont été évalués récemment.
Un atelier régional a été ouvert le 2 septembre dernier à Brazzaville pour la restitution des travaux d'évaluation de ces manuels scolaires. Le reportage est de Jean Bataladjo. Toujours dans le registre des activités organisées en faveur des jeunes, à Madjingukai, dans le département du Kwilu, les jeunes ont bénéficié d'une formation dans le domaine agropastoral et dans la fabrication du savon et de détergents. Une initiative du sous-préfet de Madjingukai, Joseph Fouti, en partenariat avec l'ONG Union pour le développement de l'Afrique. Retrouvons Perron Tiba de Télé Congo Pointe-Noire. Encourager les jeunes, mesdames et messieurs, à devenir des acteurs de paix et de développement dans leur communauté, c'est l'objectif de la campagne de sensibilisation et de concrétisation, lancée à Brazzaville par l'ONG Ikia Sassou Nguesso. D'Éric Makebo pour plus de détails. Dans la suite de l'actualité juvénile, nous parlons du concours de présentation du journal télévisé couplé au gospel dénommé Un chant pour Christ, qui avait ouvert ses portes le 19 juillet dernier. Après la phase éliminatoire qui s'est déroulée le 22 août, la finale du chant gospel s'est intervenue le 30 août avec pour marraine Andrea Carole Sassou Nguesso, première questeur du Sénat. Enfin, celle de la présentation du journal télévisé se déroule en ce moment même dans la salle de spectacle du CNR-TV, dont la marraine est Aline France Etokabeka, directrice de programme de Télé Congo. Vous suivrez les images dans nos prochaines éditions. Mbaya Grace est la lauréate du concours du chant gospel organisé par l'émission L'Avenir c'est nous, présentée par Dorcas Miantama, diffusée sur Télé Congo. Cette finale du concours de chant gospel couplée à la demi-finale de la présentation du journal télévisé s'est tenue le 30 août dernier dans la salle de spectacle du CNR-TV. Dont l'objectif est de permettre aux enfants et aux jeunes d'utiliser intelligemment leur temps en cette période de vacances scolaires. Le reportage est d'Arlette Bakala. Comprendre l'actualité, mesdames et messieurs, c'est déjà commencer à changer le monde. C'est par cette note de la finale du chant gospel que nous mettons un terme à cette édition. Portez-vous bien, à très bientôt pour plus de nouvelles perspectives. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Déborah Mundaya se prépare. C'est un grand plaisir pour moi, mesdames et messieurs, de vous revoir une fois de plus à Télé Congo, la chaîne nationale. Bonjour et bienvenue. À présent, les titres. Participation du président congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, à la 9e édition du Forum sur la coopération Chine-Afrique. Un forum qui s'est déroulé du 4 au 6 septembre dernier à Beijing, en Chine. Et puis, nous parlerons dans ce journal des activités organisées en faveur des jeunes entrepreneurs dans les domaines tels que l'agropastoral, l'éducation, bref, la liste n'est pas exhaustive. Nous mettrons également l'accent sur la finale du concours de présentation de journal télévisé couplé au gospel, dénommé Un chant pour Christ, qui se déroule en ce moment même dans la salle de spectacle du CNR-TV. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a participé à la 9e édition du Forum sur la coopération Chine-Afrique en compagnie de son épouse. Un forum qui s'est tenu du 4 au 6 septembre dernier à Beijing, en Chine. Plusieurs chefs d'État africains ont également fait le déplacement pour Beijing. Reportage Célestin Okano-Erika. Le gouvernement congolais entend accompagner les jeunes de 18 à 40 ans dans la création d'entreprises. Ce, à travers un projet intitulé « Un jeune, une entreprise ». Dans le cadre de la matérialisation de ce projet, un accord de partenariat a été signé le 2 septembre dernier entre le gouvernement et le PNUD. Les documents selon cet accord ont été paraphés. Côté congolais, par la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo. Et pour le PNUD, par Adama Djambari, représentante du PNUD au Congo. Pour plus de détails, Sylvie Karine Gauthier. Un forum Congo-Côte d'Ivoire se tiendra du 30 octobre au 12 novembre prochain à Brazzaville. Les questions en rapport avec les préparatifs de ce forum ont été abordées le 2 septembre dernier par la directrice pour l'Agence pour la promotion des investissements, Annick Patricia Mango, et l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Congo, Kone Maman.
Reportage Gaël Goma. Rénové et doté en matériel médical par l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, le centre de santé intégré de PEOH, situé dans le 9e arrondissement de Brazzaville, notamment Djiri, a été remis au maire de Djiri, Ida Victorine Gapolo, le 31 août dernier. Franck Tsangolanga pour le reportage. Mesdames et messieurs, à présent, ouvrons le chapitre jeunesse comme annoncé au titre. Rendons-nous d'abord à Pointe-Noire où quelques jeunes seront formés dans divers domaines d'activité. Ce dans le cadre d'un projet AGEPCO, projet initié par le Forum de l'étudiant visionnaire et Roadrunner Academy. Des précisions avec Aurélie Dobézy de Télécongo Pointe-Noire. Revenons à Brazzaville où les manuels scolaires de mathématiques, des sciences de la vie et de la terre, de français et de physique du niveau primaire et du secondaire de 4 pays de l'espace francophone ont été évalués récemment. Un atelier régional a été ouvert le 2 septembre dernier à Brazzaville pour la restitution des travaux d'évaluation de ces manuels scolaires. Le reportage est de Jean Bataladjo. Toujours dans le registre des activités organisées en faveur des jeunes, à Madjingo Kayes, dans le département du Kwilu, les jeunes ont bénéficié d'une formation dans le domaine agropastoral et dans la fabrication du savon et du détergent. Une initiative du sous-préfet de Madjingo Kayes, Joseph Fouchi, en partenariat avec l'ONG Union pour l'Afrique, pour le développement de l'Afrique, Perron Tiba de Télécongo Pointe-Noire. Encourager les jeunes à devenir des acteurs de paix et de développement dans leur communauté, c'est l'objectif de la campagne de sensibilisation et de concrétisation lancée à Brazzaville par l'ONG Ikia Sassou Nguesso, d'Eric Makebo pour le reportage. Dans la suite de l'actualité juvénile, nous parlons du concours de présentation du journal télévisé couplé au gospel, dénommé Un chant pour Christ, qui avait ouvert ses portes le 19 juillet dernier. Après la phase éliminatoire qui s'est déroulée le 22 août, la finale du chant gospel, y compris la demi-finale du journal télévisé, est intervenue le 30 août, avec pour marraine Andrea Carole Sassou Nguesso, première questeur du Sénat. Enfin, celle de la présentation du journal télévisé se déroule en ce moment même dans la salle du CNR-TV, dont la marraine est Aline France Etokabeka, directrice de programme à Télécongo. Vous suivrez les images dans nos prochaines éditions. Baya Grace est la lauréate du concours du chant gospel organisé par l'émission L'Avenir c'est nous, présentée par Dorcas Miontama et diffusée sur Télécongo. Cette finale du concours de chant gospel, couplée à la demi-finale de la présentation du journal télévisé, s'est tenue le 30 août dernier dans la salle de spectacle du CNR TV. Objectif: permettre aux enfants et aux jeunes d'utiliser intelligemment leur temps en cette période de vacances scolaires. Le reportage est d'Arlette Bakala. C'est par cette note de la finale du chant gospel que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'avenir. Ketia Oba se prépare. Mesdames et messieurs, bonjour et très ravie de vous retrouver sur cette nouvelle session d'information. À l'actualité de ce journal, l'interpellation de 2 individus à Owando en possession de 2 sacs de pangolais géants. Vous suivrez les détails dans cette édition. Et puis, poursuite de la traque des bébés noirs dans la ville de Brazzaville à travers l'opération Coup de poing. Cette fois-ci, les forces de l'ordre ont mis le cap sur les quartiers Kombo, Matari et Bakongo. Une fois de plus, bienvenue au journal. Comme annoncé au sommaire, 2 individus en possession de 2 sacs de pangolais géants ont été interpellés à Owando dans le département de la Cuvette. Le pangolais géant étant une espèce protégée, les présumés délinquants phoniques ont été présentés au procureur de la République près du tribunal de grande instance d'Owando. Stargar Moboye pour le reportage. Lutter contre la délinquance juvénile en cette année de la jeunesse, décrétée par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, les forces de police de Brazzaville ainsi que les gendarmes poursuivent la traque des bébés noirs à travers l'opération Coup de poing pour l'acte 14 de cette opération.
Pour cela, les forces de l'ordre ont mis le cap sur les quartiers Kombo, Matari et Bas-Congo, où plusieurs jeunes délinquants ont été interpellés. Rech Boussa et Edvel m'ont passé pour le reportage. Quittons à présent la délinquance juvénile pour parler de l'avenir de la jeunesse. Développer la culture entrepreneuriale chez les jeunes, tel est l'objectif de la 5e édition du Sépensus d'échange sur l'entrepreneuriat au Congo, placé sous le thème « Entrepreneuriat de richesse ». C'est la sénatrice Andrea Karosa Sungeso qui a présidé cette session. J'enchaîne Mampouka pour le reportage. Voilà qui nous emmène à l'Oudima où 200 jeunes ont été formés en technique d'optimisation à la protection du haricot. L'autonomisation des petits protecteurs par l'approche initiée par l'Association des Patriotes en partenariat avec la FIK. Cette formation vise à accompagner les jeunes en vue de leur autonomisation. Retrouvons Jochel Mampouka pour le reportage. La plateforme Jeunesse et Perspectives a organisé une journée porte ouverte avec pour objectif identifier les compétences et accompagner les jeunes porteurs de projets. Brice Stella Ngoko signe ce reportage. Dans la cuvette ouest, le préfet baron Frédéric Abouzok est allé constater le niveau d'exécution des travaux lancés dans quelques localités de sa préfecture. En termes de sa visite, il a jugé satisfaisant l'évolution des travaux. Prince Honor Banzounou pour le reportage. Les chefs de village et délégués agricoles du district de Yaya, dans le département du Niari, ont été exhortés à la préservation de la paix au travail agricole et à la salubrité des villages. Une exhortation du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Émile Wosso, en sa qualité d'élu et de ce district. Christelle Mondelengolo pour le reportage. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette session d'information. À présent, les titres. La participation du président congolais Denis Sassou Nguesso à la 9e édition du Forum sur la coopération Chine-Afrique, un forum qui s'est déroulé le 4 au 6 septembre dernier à Beijing en Chine. Et puis nous parlerons dans ce journal les activités organisées en faveur des jeunes entrepreneurs dans les domaines tels que l'agropastoral, l'éducation, bref, la liste n'est pas exhaustive. Nous mettrons également l'accent sur la finale du concours de présentation du journal télévisé couplé au gospel dénommé En chant pour Christ, qui se déroule en ce moment dans la salle de spectacle de CNR TV. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a participé à la 9e édition du Forum sur la coopération Chine-Afrique en compagnie de son épouse, un forum qui s'est tenu du 4 au 6 septembre dernier à Beijing en Chine. Plusieurs chefs d'État africains ont également fait le déplacement pour Beijing. Reportage Célestin Okano-Erika. Le gouvernement congolais entend accompagner les jeunes de 18 à 40 ans dans la création d'entreprises, ce à travers un projet intitulé « En jeune, une entreprise ». Dans le cadre de la matérialisation de ce projet, un accord de partenariat a été signé le 2 septembre dernier. Entre le gouvernement et le PNUD, les documents selon cet accord ont été paraphés côté congolais par le ministre de PME et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, et pour le PNUD par Adama Diane Barry, représentante du PNUD au Congo, Sylvie Karine Ngoteni. Un forum Congo-Côte d'Ivoire se tiendra du 30 octobre au 12 novembre prochain à Brazzaville. Les questions en rapport avec les préparatifs de ce forum ont été abordées le 2 septembre dernier par la directrice pour l'Agence pour la promotion des investissements, Annick Patricia Mongo, et l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Congo, Kone Maman. Reportage Gaël Gouma.
rénové et doté en matériel médical par l'Église de Jésus-Christ, laissant de derniers jours le centre de santé intégré de POH situé dans le 9e arrondissement de Brazzaville. Djiré a été remis aux mairies de Djiré et d'Avictorine Ngapolo le 31 août dernier. Franck Tsangolanga pour le reportage. Ouvrons le chapitre jeunesse comme annoncé au titre. Rendons-nous d'abord à Pointe-Noire où quelques 2000 jeunes seront formés dans divers domaines d'activité. Ce dans le cadre d'un projet AGPECO, projet initié par le Forum national de l'étudiant visionnaire et World Rainer Academy. Des précisions avec Aurélie Dobessi de Télé-Congo Pointe-Noire. Revenons à Brazzaville où les matériels scolaires de mathématiques, de sciences de la vie et de la terre, de français et de physique du niveau primaire et secondaire de 4 pays de l'espace francophone a été évalué récemment. Un atelier régional a été ouvert le 2 septembre dernier à Brazzaville pour la restitution des travaux d'évaluation de ces manuels scolaires. Le reportage est de Jean Bataladjou. Toujours dans le registre des activités organisées en faveur des jeunes à Madjingu KS, dans le département du Kwilu, les jeunes ont bénéficié d'une formation dans le domaine agropastoral et dans la fabrication du savon et du détergent. Une initiative du sous-préfet de Madjingu KS, Joseph Fouchi, en partenariat avec Langue Union pour le développement de l'Afrique Perron-Timba de Télé Pointe-Noire. Encourager les jeunes à devenir des acteurs de pays et de développement dans leur communauté, c'est l'objectif de la campagne de sensibilisation et de concrétisation lancée à Brazzaville par Long Ika Sassou-Nguesso. Le reportage est d'Éric Makebo. Dans la suite de l'actualité juvénile, nous parlerons du concours de présentation du journal télévisé couplet au gospel dénommé En chant pour Christ, qui avait ouvert ses portes le 19 juillet dernier. Après la phase éliminatoire qui s'est déroulée le 22 août, la finale du chant gospel est intervenue le 30 août avec pour marraine Andrea Carole Sassou-Nguesso, la première questeur du Sénat, y compris la demi-finale du journal télévisé. Enfin, celle de la présentation du journal télévisé se déroule en ce moment dans la salle de spectacle de CNR TV, dont la marraine est Aline France Etugabeka, directrice de la programme de Télé-Congo. Vous suivez les images dans nos prochaines éditions. Grace est la lauréate du concours du chant gospel organisé par l'émission L'Avenir c'est nous, présentée par Dorcas Miatama, diffusée sur Télé-Congo. Cette finale du concours de chant gospel couplée à la demi-finale de la présentation du journal télévisé s'est tenue le 30 août dernier dans la salle de spectacle de CNR TV. Objectif, permettre aux enfants et aux jeunes d'utiliser intelligemment leur temps en cette période de vacances scolaires. Le reportage est d'Arlette Bacala. C'est par cette note de la finale du chant gospel que nous mettons en terme à cette édition. Sous vos applaudissements, nous appelons Armelé Gloire. Aria Nimonio se prépare. Bonjour Gloire. Bonjour madame. Hello. I heard that you speak English. Yes, I don't speak English very well. Just a little bit. Yeah. So am I. I'm still learning. Tes impressions, tu es arrivée à la finale. Ça a été difficile depuis le 19 juillet dernier? Oui, c'était quand même difficile. La concurrence était rude. Là maintenant, j'espère seulement faire partie des 3 premiers. Mais au moins, c'est une expérience de plus dans ta vie. Ok, merci et bonne chance. Bonjour chers téléspectateurs,
Bienvenue à cette nouvelle session d'information. Tout de suite, les titres. Interpellation de 2 individus à Oando en possession de 2 sacs de pongolais géants. Vous suivrez les détails dans cette édition. Et puis, poursuite de la traque des bébés noirs à Brazzaville à travers l'opération Coup de poing. Cette fois-ci, les forces de l'ordre ont mis le cap sur les quartiers Nkombo, Matari et Bakongo. Une fois de plus, bienvenue au journal. Comme annoncé dans les titres, 2 individus en possession de 2 sacs de pongolais géants ont été interpellés à Oando dans la cuvette. Le pongolais géant étant une espèce protégée, les présumés délinquants phoniques ont été présentés au procureur de la République au tribunal de la grande instance d'Oando. Un reportage de Stalgar Bomoy. Pour lutter contre la délinquance juvénile, en cette année de la jeunesse, décrétée par le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, les forces de police de Brazzaville ainsi que les gendarmes poursuivent la traque des bébés noirs à travers l'opération Coup de poing, pour l'acte 14 de cette opération. Les forces de l'ordre ont mis le cap sur les quartiers Nkombo, Matari et Bakongo, où plusieurs jeunes délinquants ont été interpellés. Rech Boussa et Edvel Delis nous donnent plus de détails dans leur reportage. Quittant la délinquance juvénile pour parler de l'avenir de la jeunesse. Développer la culture entrepreneuriale chez les jeunes, tel est l'objectif de la 5e édition du symposium d'échange sur l'entrepreneuriat au Congo. Placé sous le thème « Entrepreneuriat de richesse », c'est la sénatrice Andrea Carole Sassou Nguesso qui a présidé cette session. Jean-Michel Mapuka pour les détails. Voilà qui nous emmène à Loudima où 200 jeunes ont été formés en technique d'optimisation de la protection du haricot, l'autonomisation des petits producteurs par l'approche initiée par l'Association des Patriotes en partenariat avec le Fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement en sigle FIGA. Cette formation vise à accompagner les jeunes en vue de leur autonomisation. Retrouvons Jean-Michel Mapuka une fois de plus pour les détails. La plateforme Jeunesse et Perspectives a organisé une journée porte ouverte avec pour objectif identifier les compétences et accompagner les jeunes porteurs de projets. Témoin de l'événement, Brice Stel Ngono. 1 450 000 francs CFA, c'est le prix annuel, exercice 2024 du Fonds de développement local du comité de concertation de la série de développement local de l'unité forestière communautaire de Djoa-Ikie, tenu à Soinké. Ce fonds a été adopté lors de la session ordinaire de ce comité. Lisette Atsono nous en dit plus. Dans la cuvette ouest, le préfet Baron Frédéric Bouzoc est allé constater le niveau d'exécution des travaux lancés dans quelques localités de sa préfecture au terme de sa visite. Il a jugé satisfaisant l'évolution de ces chantiers. Prince Honneur Abonzounou signe ce reportage. Les chefs de village et délégués agricoles du district de Yaya dans le département du Niari ont été exhortés à la préservation de la paix, au travail agricole et à la salubrité des villages. Une exhortation du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Émile Ouosso, en sa qualité d'élu de ce district. Nevi Christelle Mundele Ngolo nous en parle. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine édition. Merci, sous vos applaudissements. Nous appelons Aria. Keren Baïza se prépare. Ça te fait quoi? Tu es la Benjamine dans ce groupe? Oui. Tu te sens un peu complexée ou peut-être que tu as peur? Non, j'ai pas peur. Tu as confiance en toi? Oui. D'accord, donc on va te souhaiter bonne chance. Merci. Je peux commencer? Oui, tu peux commencer, ma chérie. Bonjour et bienvenue à vous qui nous suivez depuis Oando. Interpellation de 2 individus à Oando en possession de 2 sacs de pangolins géants. Vous suivrez les détails dans cette édition. Et puis, poursuite de la traque des bébés noirs à Brazzaville à travers l'opération Coup de poing. Cette fois-ci, les forces de l'ordre ont mis le cap sur les quartiers Kombo Matari et Bakongo,
une fois de plus, bienvenue au journal. Deux individus en possession de 2 sacs de pangolins géants ont été interpellés à Oando, dans la cuvette. Le pangolin géant étant une espèce protégée, les présumés délinquants phoniques ont été présentés au procureur de la République près du tribunal de grande instance d'Oando, Stalgar Bomoy, pour ce reportage. Lutter contre la délinquance juvénile en cette année de la jeunesse, décrétée par son Excellence Denis Sassou Nguesso, les forces de police de Brazzaville ainsi que les gendarmes poursuivent la traque des bébés noirs à travers l'opération Coup de poing. Pour l'acte 14 de cette opération, les forces de l'ordre ont mis le cap sur les quartiers Kombo Matari et Bas-Congo, où plusieurs jeunes délinquants ont été interpellés. Resh Boussa et Edvel Delis Mampassi. Quittons la délinquance juvénile pour parler de l'avenir de la jeunesse. Développer la culture entrepreneuriale chez les jeunes, tel est l'objectif de la 5e édition du symposium d'échange sur l'entrepreneuriat au Congo, placé sous le thème « Entrepreneuriat de richesse ». C'est la sénatrice Andrea Carole Sassou Nguesso qui a présidé cette session. Jean-Chel Mapuka pour le reportage. Voilà qui nous emmène à Lujima où 200 jeunes ont été formés en technique d'optimisation de la protection du haricot. L'autonomisation des petits producteurs par l'approche initiée par l'association Les Patriotes en partenariat avec le FIGA. Cette formation vise à accompagner les jeunes en vue de leur autonomisation. Retrouvons une fois de plus Jean-Chel Mapuka. La plateforme Jeunesse et Perspectives a organisé une journée porte ouverte avec pour objectif identifier les compétences et accompagner les jeunes porteurs de projets. Brice Stengongo signe ce reportage. 1 450 000 francs CFA, c'est le prix annuel. Exercice 2024 du Fonds de développement local du comité de concertation de la série de développement local de l'unité forestière communautaire de Djoa-Ike, tenu à Soanké. Ce fonds a été adopté lors de la session ordinaire de ce comité. Plus de détails avec Lisette Achono. Dans la cuvette ouest, le préfet baron Frédéric Bouzok est allé constater les niveaux d'exécution des travaux lancés dans quelques localités de sa préfecture. Au terme de sa visite, il a jugé satisfaisant l'évolution de ces chantiers. Prince Honor Abandoumou nous en parle. Les chefs de village et délégués agricoles du district de Yaya, dans le département du Niari, ont été exhortés à la préservation de la paix au travail agricole et à la salubrité des villages. Une exhortation du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Émile Wosso, en sa qualité de lutte de ce district. Nevi Christnel Mundelengolo nous en parle. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Merci sous vos applaudissements. Aria, c'est comme ça qu'on dit merci en chinois? Nia Haoma. Ah, félicitations. Sous vos applaudissements une fois de plus. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Il est 15h sur toute l'étendue du territoire. Bienvenue dans cette édition d'information. L'ouverture de cette édition est marquée par la participation du président congolais à la 9e édition du forum sur la coopération Chine-Afrique. Un forum qui s'est déroulé du 4 au 6 septembre dernier à Beijing, en Chine. Et puis nous parlerons dans ce journal des activités organisées en faveur des jeunes entrepreneurs dans les domaines tels que l'agropastoral, l'éducation, bref, la liste n'est pas exhaustive. Enfin, nous mettrons également l'accent sur la finale du concours de présentation du journal télévisé couplé au gospel dénommé Un chant pour Christ, qui se déroule en ce moment dans la salle de spectacle du CNR TV. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue au journal.
Les détails à présent. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a participé à la 9e édition du Forum sur la coopération Chine-Afrique en compagnie de sa tendre et douce épouse, la Première Dame. Un forum qui s'est tenu du 4 au 6 septembre dernier à Beijing, en Chine. Plusieurs chefs d'État africains ont également fait le déplacement pour Beijing. Reportage Célestin Okano Yirika. Le gouvernement congolais entend accompagner les jeunes de 18 à 40 ans dans la création d'entreprises, ce à travers un projet intitulé « Un jeune, une entreprise ». Dans le cadre de la matérialisation de ce projet, un accord de partenariat a été signé le 2 septembre dernier entre le gouvernement et le PNUD. Les documents selon cet accord ont été paraphés côté congolais par le ministre des PME et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, et pour le PNUD par Adama Djambari, la représentante du PNUD. Sylvie Karine Goteni, reportage. Un forum Congo-Côte d'Ivoire se tiendra du 30 octobre au 12 novembre prochain à Brazzaville. Les questions en rapport avec les préparatifs de ce forum ont été abordées le 2 septembre dernier par la directrice pour l'Agence pour la promotion des investissements, Annick Patricia Mongo, et l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Congo, Koné Maman. Reportage Gaël Goma. Rénové et doté en matériel médical par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, le centre de santé intégré de Pio, situé dans le 9e arrondissement de Brazzaville-Diri, a été remis au maire de Diri, Ida Victorine Ngapolo, le 31 août dernier. Les détails avec Franck Tiangolanga. Ouvrant le chapitre de jeunesse comme annoncé au titre. Rendons-nous d'abord à Pointe-Noire où quelques 2000 jeunes seront formés dans divers domaines d'activité. Ce, dans le cadre d'un projet AGEPCO, projet initié par le Forum national de l'étudiant visionnaire et World Winner Academy. Des précisions avec Aurélie Dobézy de Télécongo Pointe-Noire. Revenons à Brazzaville où les manuels scolaires de mathématiques, des sciences de la vie et de la terre, de français et de physique du niveau primaire et du secondaire de 4 pays de l'espace francophone ont été évalués récemment. Un atelier régional a été ouvert le 2 septembre dernier à Brazzaville pour la restitution des travaux d'évaluation de ces manuels scolaires. Le reportage est de Jean Bataladio. Toujours dans le registre des activités organisées en faveur des jeunes, à Madingoukaï, dans le département du Kwilu, les jeunes ont bénéficié d'une formation dans le domaine agropastoral et dans la fabrication du savon et de détergents. Une initiative du sous-préfet de Madingoukaï, Joseph Fouti, en partenariat avec l'ONG Union pour le développement de l'Afrique. Perron Tiba de Télécongo Pointe-Noire, reportage. Encourager les jeunes à devenir des acteurs de paix et de développement dans leur communauté, c'est l'objectif de la campagne de sensibilisation et de concrétisation lancée à Brazzaville par l'ONG Ikia Sassou Nguesso. Les détails avec Derek Makebo. Dans la suite de l'actualité juvénile, nous parlons du concours de présentation du journal télévisé couplé au gospel dénommé Un chant pour Christ qui avait ouvert ses portes le 19 juillet dernier. Après la phase éliminatoire qui s'est déroulée le 22 août, la finale du chant gospel s'est intervenue le 30 août avec pour marraine Andreas Carole Sassou Nguesso, première questeur du Sénat. Enfin, celle de la présentation du journal télévisé se déroule en ce moment même dans la salle de spectacle du CNR TV, dont la marraine est Aline France Etokabeka, directrice de programme de Télécongo.
Vous suivrez les images dans nos prochaines éditions. Mbaya Grace est la lauréate du concours du chant gospel organisé par l'émission L'Avenir, c'est nous, présentée par Dorcas Miantama, diffusée sur Télé Congo. Cette finale du concours sur le chant gospel, couplée à la demi-finale de la présentation du journal télévisé, s'est tenue le 30 août dernier dans la salle de spectacle du CNR TV. Objectif, permettre aux enfants et aux jeunes d'utiliser intelligemment leur temps en cette période de vacances scolaires. Aimer sans payer, c'est le bénir en parole et prier en sa faveur, car sa prospérité conditionne la nôtre. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous marquons la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi, merci pour votre fidélité et merci à l'équipe technique. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine. Sous vos applaudissements, félicitations Keren. Merci madame. Lolenge mose atombolaki nyoka motako kuna nesobe mwana napate atombwa milelo pwete ngai nayo tobikisama soki otalie yoko bikisama soki otalie yoko kangolama soki otalie bomoye ko changer yewana kuna na lola yewana kuna na lola yewana kuna na lola lolenge mose atombolaki okamotako kuna nesobe mwana na pante atombwa milelo fwete ngai na yo tobikisama soki otalie yoko bikisama soki otalie yoko kangolama soki otalie bomoye ko changer yewana kuna oh yeso yo yewana kuna na lola yewana kuna oh yeso yo Good morning, Miss. Good morning, Mr. How are you? I'm fine, and you? I'm fine too. So, can you introduce yourself, please? Yes. Let me introduce myself. My name is Gayo. My first name is Naomi. I live in the Blood Quarter. I study at Mukondo High School. Just. And you? Can you introduce yourself, please? Yes, of course. My name is Elenga. My first name is Joël Géred. I live in Jacopan, Ecuador. I'm a student. That's all. So I have a question for you. Okay. Where do you study, please? Why do you learn English? So I learn English. First of all, I'd like being a businessman. And you know, in this world, being a businessman, you should know or you should have knowledge in English. Because thanks to English, you will have, I can say, contact everywhere in the world. And thanks to English, you will know many things. Okay. What about you? Me, I learn English because I like this language. It is a very important language in this world, and I am excited when I speak this language. Just that. Okay, so I have a question for you too. Yes? So I'd like to know what motivates you to participate to the presentation of news television? My motivation is I like journalism. I like praise my editions.
I like very this emission, the future results, because it is a big opportunity for me. And you? Okay, so I congratulate you for your vision. And me for what? Please? What is your question? You say and me? My questions? Yes. I don't have a question for you. No questions? Yes. Okay, so nice to meet you. Oh, nice to meet you too. Okay. 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 Okay, thank you. Thank you very much. Ninel? Ninel? Naomi? Yes, come please. Come please. Okay. Can I ask you some question? Yes. I will start with you. What is your name? My name is Zelenga. So where are you living? I live in Jacopon, Ecuador. So why are you learning English? I learn English, as we usually say, English is the most language spoken all over the world. That's my first reason. But my second reason is I learn English because I like being a businessman. And for being a good businessman, you should know how to speak English fluently. That's the reason. Okay, so are you studying at university? Yes. Which one? CFI serious. Yeah, private university. Yes. So I saw this guy is your teacher? Yes. My teacher is over there, GP and GH. Okay. That's very interesting. And you, Naomi, are you in high school also? Yes, high school. University? No, high school. High school. Okay. So why are you learning English? I learn English because English it is a good language. Thanks to English, you can get a big opportunity in your life. So, would you like to learn another language, like Chinese, like Spanish? You just want to learn English and French. That's all. I like all language. Just learn English. It's moment. But in the future, you want to to learn another language. I want you to say. So thank you very much. Congratulations, and good luck for your study. Thank you. Un petit rappel pour, avant de délibérer, un petit rappel sur les critères pour ce concours. Les candidates étaient au nombre de 9. Et donc, parmi les critères, il y avait l'éloquence, la diction, le gestuel, et puis le débit oratoire. Donc, après délibération, le jury devait donc retenir 5 candidates ou 5 gagnantes. Et sans plus tarder, voici donc la liste des gagnantes par ordre, justement. Benicia Kwatuka. Aria Nimonio. Armelé Gloire. Keren Baïza. Et enfin, Grâce Divine Baya. Canal Plus a apporté un prix, voilà, un surplus de prix. Et donc, il fallait retenir une 6e personne pour la 6e place. Et donc, ça revient, la 6e place revient donc à Déborah Mundaya.
Le but de ce concours, c'était donc pour dénicher les vocations. Et donc, les vocations, on en a eu parce que vous avez toutes été à la hauteur. Et donc, pour ceux qui ne vont pas recevoir les prix, ne vous découragez pas. Si vous aimez vraiment ce métier de journalisme, eh bien, il faut oser. Vous avez des talents, vous êtes toutes talentueuses. Voilà, donc bonne chance et toutes mes félicitations aux finalistes. Nous sommes nous voulons pour gagner. Pourquoi l'avenir c'est nous. Nous sommes les écodis. Nous voulons pour gagner. Pourquoi l'avenir c'est nous. À vous, chers parents, Jésus appelle tous les enfants, tous les servis. Quoi? L'avenir c'est nous. À vous, chers parents, Jésus appelle tous les enfants, venez à lui. Pourquoi? L'avenir c'est nous. Oh, chantons l'avenir. Chantons l'avenir. Chantons l'avenir. Oh, l'avenir. Chantons l'avenir. Chantons l'avenir. Chantons l'avenir. L'avenir. Oh, chantons l'avenir. Chantons l'avenir. Chantons l'avenir. Chantons